mets le machin. Comment t'appelles ça? La vidéo. Oui, mets la vidéo. Je vais parler au monsieur. Ça suffit maintenant comme ça. Hein. Ça suffit. Tourne-moi le truc vers le monsieur. Tu ne montes pas dans l'avion sans tes enfants. Cher monsieur, elle ne monte pas dans cet avion sans ses enfants. Il ne parle pas français. Je m'en fous qu'il ne parle français ou pas. Tu ne montes pas dans cet avion sans tes enfants. Ça suffit comme ça. Ils te font trop chier, tu enlèves les habits, tu te mets nu. Ça suffit comme ça. Tu n'as pas refusé de quitter leur pays. Ils ne peuvent pas dire que les enfants ne montent pas. Tu chies sur place. Ne pleure pas parce que c'est toi qui as l'avenir de tes enfants. Ne pleure pas. Je refuse que tu pleures. Je te dis bien que tu ne montes pas dans l'avion sans tes enfants. Tu enlèves tous les habits s'ils te font ça. C'est ton arme. Tu te déshabilles, tu leur dis que tu meurs aujourd'hui si on ne te fait pas monter les enfants. C'est comme ça que tu fais. S'il vous plaît, appelez l'ambassade on appelle ça comme de Turquie, du Gabon en Turquie. Là, son téléphone ne passe même plus bien. Tu ne prends pas l'avion sans tes enfants. Dis ça au monsieur. C'est quoi cette histoire-là? Ça devient quoi? Téléphone. Attends, je te rappelle. D'accord. Je rappelle la grande. On a arrêté. C'est incroyable. Appelez l'ambassade l'ambassadeur de Turquie, du Gabon en Turquie. C'est pas normal qu'on bloque les enfants. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Elle est déjà à l'aéroport et ils ne veulent pas que les enfants passent. Les enfants sont à l'aéroport et ils ne veulent pas que les enfants prennent l'avion. Pourquoi? Monsieur les mêmes mots. Appelez l'ambassade de Turquie là. S'il vous plaît, partagez le direct. Ça fait près de 5 jours qu'on est sur ce cas-là. Les enfants ont déjà leur billet. Ils ne veulent pas que les enfants embarquent. Pourquoi? Ça suffit là. Ils sont même mots. C'est quoi ces gens-là? C'est même qui ces gens-là? C'est même quoi? Les enfants sont déjà à l'aéroport depuis... Ils sont à l'aéroport depuis 13 heures. J'ai discuté avec. Les enfants sont déjà à l'aéroport. Ils ne veulent pas que les enfants embarquent. Turquie. Zébium. Awambium. Conneries comme ça. Venant emmerder les gens. Je suis en train de chercher. Appelez l'ambassade du Gabon en Turquie là-bas. Ça suffit là. Hein? Ils ne veulent pas que les enfants embarquent. Les enfants ont déjà leur billet. Oh, bande de cons. Merde. Merde, putain. C'est quoi ça? Olivier où? Olivier mais où? Mais c'est pas vrai. Oh, putain. Ils sont en train de chercher. Le monsieur qui devait m'appeler hier, dans 2 minutes, il ne m'a plus jamais rappelé. Il est mémo. Je ne retrouve plus son aval. Oui, depuis hier. Ouais, j'essaie de l'appeler. Putain! Mais c'est pas vrai, ça. C'est incroyable, ça. Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il va même décrocher aussi, monsieur Ifouta? S'il vous plaît, faites le nécessaire d'appeler l'ambassade de Turquie. Appelez Oligniba. C'est pas normal qu'on bloque les enfants dans un pays étranger. C'est pas normal. Les enfants, le bien, ils doivent sortir de ce pays-là. J'essaie d'appeler... je sais même pas s'il va décrocher, le monsieur. Putain.
Ah, ça, des choses qui énervent, quoi. Il n'est pas connecté. S'il vous plaît, chers Gabonais, je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous êtes connectés, je ne sais pas. S'il vous plaît, appelez l'ambassade du Gabon en Turquie. Vous leur dites que les enfants ont déjà eu leur billet. On empêche qu'ils puissent embarquer. Hein? Ils n'ont rien fait, l'ambassade n'a rien fait. Le père des enfants s'est débrouillé à trouver le billet. Avec l'oncle bizarre là. Donc les billets sont déjà prêts. Les enfants sont à l'aéroport. La maman aussi est déjà à l'aéroport. Donc ils ne veulent pas que les enfants embarquent. Pour quelle raison est-ce que ce sont des Turcs? Nos enfants gabonais ne sont pas des Turcs. Con de vos mères. Oh merde. Qui va me brûler l'ambassade de Turquie à Libre? Oh les Gabonais, est-ce que les grandes bouches, c'est moi que vous savez venir insulter. C'est moi que vous savez venir insulter, non? Voilà votre compatriote qu'on est en train de mater avec les enfants en Turquie. On n'entend pas que vous avez fait quelque chose. Si c'est moi qui avais insulté quelqu'un, là, on devait dire, les insulteurs. Merde. Putain. Il ne va pas décocher. Il ne décochera pas. C'est un pays, ça. Putain. Purée de patate. Le Gabon est foutu, hein. Et même les trucs nous font chier. Jusqu'à tuer nos enfants. Mais c'est normal. Vous avez vendu le pays moins cher. Vous l'avez vendu à combien on va le racheter? Putain. Oh, les Gabonais, votre solidarité n'existe plus. Depuis combien de jours je crie sur les réseaux sociaux? J'étais en ligne avec les enfants. Pour savoir, ils ont bien montré la vidéo. Ils sont en train de partir à l'aéroport. C'était à 13h. Le vol, c'est à 17h. Là, on est déjà à quelle heure, là? On est déjà à 15h. Donc, là-bas, 16h. Putain. Et s'ils perdent les billets, on fait comment? Oh, purée de patate. Dites à l'ambassadeur de se dépêcher, là. Merde, c'est quoi ce pays-là? C'est pas vrai. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Elle est déjà à l'aéroport avec les enfants. Laissez-la embarquer, qu'elle parte. Que la négresse parte avec ses petits singes. Voilà, laissez-la partir. Vous voulez la retenir encore en Turquie, il y a quoi là-bas? Pour faire encore quoi chez vous? Con de vos mères. Laissez la négresse partir avec ses petits singes. Puisque vous nous prenez pour des bêtes. Laissez-nous partir. Purée de patate. Cette histoire me rend dingue là. Purée. Il n'est même pas en ligne. Parce que si une autre personne appelait, ça devait signaler. S'il vous plaît, appelez l'ambassade de Turquie, du Gabon en Turquie. Dites-lui que les enfants sont déjà à l'aéroport. Dites-le lui et que les Turcs, hein, les grands savants de la vie éternelle, c'est eux qui ont toute la vie même là. Leur commandant en chef, ceux qui ont leur vie là, hein, ne veulent pas que les petites Gabonaises embarquent. Voilà. Ambassade de Turquie au Gabon, fait sauter ce ça. Bimene me bi. Zezebium. Ouambium. Conneries comme ça. Monsieur, bonjour. Ça fait déjà depuis hier, vous devez me rappeler, 2 minutes après, ça fait déjà depuis un jour que vous ne me rappelez pas. Moi, je voulais savoir vos démarches. Là, je suis en contact avec Kermine, la concernée, avec ses enfants. Ils sont déjà à l'aéroport, mais ils ne veulent pas que les enfants embarquent. Donc moi, je pense que le Gabon, l'ambassade du Gabon doit intervenir. Moi, je suis en France, je ne peux rien. Voilà. Moi, je suis remontée. Il est hors de question qu'on continue à les emmerder, qu'on laisse les enfants quitter le territoire turc. C'est tout. Pourquoi ne empêcher que les enfants embarquent? C'est quoi le truc? Hein? C'est quoi le truc?
Essayez de voir ça. Je fais que vous appelez, je sais pas, vous n'êtes pas connecté, vous êtes connecté, je sais pas, vous êtes peut-être occupé, mais c'est très urgent. Elle est fatiguée, elle ne fait que pleurer, elle a été maltraitée. Voilà. Putain. Putain. Donc j'ai essayé d'appeler aussi l'enfant. Tu enlèves les habits, tu jettes. L'enfant n'est plus connecté. Putain. Ah, il y a des choses qui se passent, hein. Et on dit qu'on a les accords avec ces gens-là. Je dis, hein, envoyez la vidéo là, Olingema. Je ne sais pas si Olingema est venu pour... Ça fait déjà près de combien de jours que je viens m'asseoir là. J'ai insulté Olingema parce qu'après on m'a dit que oh, j'ai insulté les gens. Est-ce que moi j'ai insulté Olingema là, je suis venu m'asseoir. C'est moi qui suis malade, la tête là me fait mal. C'est moi qui suis la maman, je suis aussi maman comme cette femme-là. J'ai beaucoup d'enfants aussi. Donc quand on m'amène, on me parle d'un problème, ça me fait aussi mal, tout comme vous si ça vous a fait mal. Beaucoup parmi vous, au moins 11 personnes étaient connectées sur ma page. Le soir là, j'ai dormi pratiquement entre 3h et 4h du matin, le mal de tête. Est-ce que j'ai insulté Olingema? Interpeller le président de la transition, c'est insulter quelqu'un. Une Gabonaise avec 3 enfants sont maltraités, malmenés dans un pays étranger. Donc, venir dire que voilà, ça se passe pas bien et tout, est-ce que c'est insulté? Puisque Baba Nyemiti, après, on m'a dit que ta grande bouche, tu as ouvert la bouche. Bon, quand je vais l'ouvrir, parce que pour moi, il est hors de question qu'on laisse. On n'a pas le droit de laisser une Gabonaise en souffrance à l'étranger. Elle a été maltraitée. Ils l'ont séquestrée arbitrairement. Ils ont même séquestré les enfants. Attendez, Mazou. Si ça vous plaît hein, d'entendre que les compatriotes sont en souffrance, moi, ça ne me plaît pas. C'est encore mieux qu'il y ait la paix, que chaque Gabonaise ou Gabonais se débrouille dans sa vie, là où il est. Hein? Il n'y a pas de... Mais dès que tu entends qu'il y a souffrance, moi, il n'y a pas de paix. Voilà, parce que moi, dans l'éducation que j'ai reçue au Gabon, on nous a toujours appris que nous sommes un. Nous devons toujours venir au secours de l'autre. Voilà. Je dois venir parler. Les enfants ne sont même plus... Elle n'est plus... Putain! Me dit à papa, il faut savoir que moi, quand je vais arriver au Gabon, dans 1 an ou 2 ans, me dit à papa, je vais aller jeter les caca à l'ambassade de Turquie au Gabon. Je vais le faire. L'enfant n'est plus connecté. Il n'y a plus de connexion. Je serai comment? Je vais savoir que les petits, nos enfants sont à quel niveau? Il faut faire les enfants pour savoir ce que c'est. Il faut être mère pour connaître ça. Hein. Il faut être maman pour savoir la douleur là. Que quand tu vois l'enfant d'autrui en souffrance, ça te touche parce que toi aussi tu es mère. C'est direct. On ne te demande même pas. Vraiment. Bébé comme ça, une petite fille de 10 ans, l'autre 11 ans, l'autre 21 ans, nos jolies filles. Avant que Bazo ne qui bien embarqué. Olingema, tu es assis depuis là. J'arrive au pays là-bas. Moi, mes premiers ennemis, les Turcs. Mais ils étaient à la mienne. Si les enfants là n'embarquent pas, me disent à papa, je ne sais pas qui je vais envoyer l'argent pour aller me chasser les Turcs. Moi, je vais le faire. Qui avait fait ça? Il fallait attraper la générale là. Oui, c'est là où vous serez seulement faire les choses. Mais quand je viens m'asseoir comme ça, vous dire que voici une Gabonaise, elle est en danger, elle est en rétention arbitraire. Personne n'a levé le petit doigt. Si ce n'est que les internautes qui pleurent, qui ne savent pas quoi faire. Oui, bonjour, Missia. Tu me vois là, je suis en colère. Une Gabonaise en rétention en Turquie depuis plusieurs jours. Elle ne sait pas, elle a quand même maigri. Je ne l'ai même pas reconnue. Je crois qu'elle n'a même pas mangé, elle passe son temps à pleurer. Hein? Olingema est où depuis quel jour que j'interpelle? Hein? Donc si mais où depuis combien de jours que j'interpelle? Elle-même, elle est venue témoigner.
Les réseaux, c'est tout ce qu'on a. Moi, je n'ai pas le numéro direct de Lingima. Donnez-moi le numéro direct de Lingima. Moi, je l'appelle dès qu'il y a un problème. Moi, je l'appelle directement. Donnez-moi le numéro direct de Donsima. Comment? C'est moi qui ai tué Jésus. Maman, oui, Jésus, pour que, quand moi je viens m'asseoir pour vous interpeller, c'est vous qui avez dit que vous voulez gérer le Gabon. Nous, on est là seulement pour vous dire qu'à l'air, voilà, ça ne va pas. Mais tu me dis, mais tu me dis, on a besoin d'eux pour évoluer. Un bimé ne va pas me dire. À qui on a mis l'eau, on a tiré la boue au Gabon. Vous avez un turc, vous avez un bout. Ils viennent emmerder les gens, pourquoi? Vous avez un turc. Les Turcs, c'est même qui, dites-moi, s'il vous plaît, vous connaissez ces gens-là? Moi, je ne les connais pas. J'ai même pas envie de savoir qui ils sont. Des gens comme ça, là, qui ne savent pas respecter la personne humaine. On fout quoi avec eux? La dame a décidé de rentrer au pays. Elle rentre chez elle, avec ses enfants. On lui dit que non. Appelez le Lingema, vous lui dites que là, si les enfants là ne rentrent pas au Gabon, mon petit doigt va me dire que de lutter contre lui. Parce que quand on vient au pouvoir, c'est pour la personne humaine. La sécurité. Monsieur Lingema, ça fait depuis 5 jours que je crie sur les réseaux sociaux. C'est quand je vais peut-être enlever les habits, ni besoin de haut machin. C'est quand je vais me dire, hey, ça tu n'as pas honte. Est-ce que c'est normal? Une compatriote est en danger avec 3 enfants, donc bonne 4. Au Gabon, on n'est déjà pas nombreux. Il y a beaucoup de femmes gabonaises qui sont stériles. Moi, dans ma propre famille, on a plus de stériles que celles qui ont fait les enfants. Chez nous, c'est comme ça. On a des femmes gabonaises qui ont beaucoup de problèmes pour enfanter. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est les injections qu'on nous donne là. Dans une famille où il y a 6 filles, 6, il n'y a que soit une seule qui fait les enfants, ou 2. Et notre démographie va s'élever comment? Avec de tels phénomènes. Donc si on a la grâce que notre sœur, elle a décidé de rentrer dans son pays, je retourne chez moi, il y a un semblant de liberté, je pars quand même chez moi. Et puis on lui dit que non, épouser un Turc. Elle a dit qu'elle veut épouser les Turcs. Elle a dit que non, je ne suis pas venue ici pour me marier à un Turc. C'est pas ça, je rentre chez moi. Non, il ne faut pas répondre comme ça. Parce que nous sommes des Noirs, donc être Noir, c'est sous-homme. C'est à cause de vous, nos dirigeants, qu'on nous manque de respect. Au Lingema, c'est à cause de vous, nos dirigeants, que ces gens-là nous manquent de respect. Parce que vous ne vous levez jamais pour nous. Quand je vais commencer à parler, on va dire que oh, tu as incité, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Mais vous avez oublié la vérité. Quand une Gabonaise est en danger avec ses enfants, c'est tout le vert jaune, ça engage tout le vert jaune bleu. Ça engage même toute l'Afrique. Où est l'Afrique là? Ça engage toute l'Afrique. Ça engage toute l'Afrique. Ça engage toute l'Afrique. Ça engage l'Afrique si. Ça engage toute l'Afrique. C'est les deux là. Eni, l'Afrique et Eni, Gabon. Donc pour montrer l'enclos de la bêtise. Eni, le grand enclos, le grand débarcadère, Eni, l'Afrique. Voilà. Donc, Lingema, moi, je vais m'asseoir. Dès qu'on dit qu'il faut parler, moi, je parle. La bouche, là, c'est comme pour mon père. Hein? Moi, je dis seulement la vérité. Je ne sais pas mentir. Le mensonge, là, c'est pas mon ami. Une Gabonaise est retenue expressément avec ses enfants à l'aéroport. Ça fait depuis plus de 5 jours, elle veut rentrer au Gabon. Je viens crier, je viens parler, je viens demander du secours. Les parents eux-mêmes se sont débrouillés à trouver des billets, les 4 billets. D'accord? Le gouvernement n'a rien fait. On ne vous en veut pas, mais la seule chose qu'on veut, que moi je désire, c'est la sécurité de ces enfants-là. C'est l'intervention du représentant du pays. Parce que l'ambassadeur, il est le représentant. Il est le représentant du vert jaune bleu là-bas. Donc, quand une du vert jaune bleu avait des enfants et en danger, maltraités comme ça, l'ambassadeur doit intervenir. Mais l'ambassadeur là n'a rien fait. Et quand je vais lui dire au Toli, on va dire que oui, tu es sauvage. Mazono Toli, il n'a rien fait. Je dis à l'ambassade de Turquie, compte ta mère, fâche-toi, imbécile, tu n'as rien fait.
Parce que je sais de quoi je parle. Tu n'as rien fait, tu n'as pas appelé. Tu n'as rien fait. Parce que si tu avais appelé, on ne devait pas lui faire ça. On devait laisser les enfants passer. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'intervention. C'est pour cela qu'ils sont emmerdés. Tu appelles seulement les enfants. L'enfant n'est plus connecté. De toute façon, vous ne me verrez jamais là-bas en Turquie. Et si je viens là-bas, au Gabon, les fois que je suis passé par la Turquie, je ne sors pas parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller même me balader dans un pays africain où il y a la poussière, je vous jure. Moi, quand je suis au Mali, même si c'est la poussière, je prends encore bien mes pieds. Quand je suis au pays, là où il y a la poussière, je mets bien les babouches, comme ça la poussière la monte même jusqu'à ma tête là, mes cheveux là. Je suis fière d'être chez moi. Que d'aller me balader en Turquie. Je passe en Turquie parce que le vol m'impose de passer par là-bas. Voilà. Mais quand je passe par Niamey, je me sens chez moi. Vous croyez que nous autres là, nous on est les gens qui ne savent, qui n'aiment pas leurs origines. Zayemani. Même si je sais que nos arrière-grand-mères là-bas étaient parentées à un Allemand. Moi, je m'en fous d'eux. Comme disait ma soeur, que je ne suis pas parentée à ces gens-là. Je m'en fous. Moi, je suis gabonaise, mon nom est 100%. Je suis fière de ce que je suis. D'accord? Vous avez les Turcs, les Kurdes, c'est qui, s'il vous plaît? Vous les connaissez, vous les connaissez? Vous connaissez ces barbares-là? Ils se battent pour être à l'Union européenne. Avec ça? Ben, dis donc, les Turcs, mon œil, oui. Eh bien, les Gabonais, vous savez ce qu'il y a à faire. Hein? Il faut simplement les chasser et je sais que vous n'allez rien faire. Vous avez trop de problèmes. Voilà, vous voyez, ça, ce sont les retombées de la fuite d'Ali Bongo. On fuit le pays, c'est pour aller tomber dans des choses comme ça. Tu ne bouges pas si tes enfants ne sont pas dans l'avion. Tu restes debout dans l'avion si on te fait embarquer de force. Tu restes debout dans l'avion, tu t'accroches. Ah, si je peux... Eh, Seigneur, donne ma force là-bas, là où elle est, qu'elle soit folle comme moi. Donne la force à Kermine, qu'elle soit folle comme moi, plus folle. À Kermine, je t'envoie ma force de feu. Si on te fait embarquer de force et on te laisse les enfants, tu enlèves tous les habits, tu rougis. Je t'envoie mon lion. Tu ne montes pas, tu ne prends pas l'avion. Heureusement, je lui avais déjà dit ça. Mais de putain. Même les Turcs aussi nous embêtent. Mais, vous les connaissez, vous connaissez les gens là? Vous connaissez les Turcs? Oui, elle est là, elle est là. Oui, et tu es à quel niveau? Oui. Allô, maman? Oui. Tu les as retrouvés? Tu es où? Je suis déjà dans l'avion avec eux. Oui, je les ai récupérés, je suis montée dans l'avion. Oh! Ils ont fait tout pour appeler à gauche et à droite. Merci. Je suis dans l'avion, merci Seigneur. Oui, mais moi, je vais voir les enfants, mais la vidéo, je vais vite voir les enfants. J'étais déjà en direct en train de faire le live, insulter tout le monde. Oh, merci Seigneur. Ils sont dans l'avion. Mais l'ambassade, on va les chauffer demain. Égal. Coucou. Mais j'ai appelé l'ambassadeur, il ne décroche plus. Tu as vu? Il ne décroche pas. Tu as maigri. Je maigris, maman, regarde. Je suis gaspillée, je suis blessée partout. Non, qui t'a blessée? Ils m'ont fait dormir avec les saletés. C'est pas grave. Dieu fera ma justice. Amen. Elle est blessée partout. Dieu fera ma justice. Elle est où? Elle est où, ma grande fille? Ils t'ont blessée, hein? Ils t'ont tapé. Ah oui, elle est assise là-bas. Coucou, mon cœur. Rentre bien. Mais c'est aussi les Turcs qui sont dans l'avion, là. Ils vont où? Non, c'est pas les Turcs. Bon, apparemment, ils sont peut-être là. Non, il faut dire, hey, mets l'audio. Il faut dire à ces Turcs-là que moi, je vais les maltraiter au Gabon. Dis-le leur. Mets l'audio. C'est sérieux, hein? Vous qui êtes en train de partir au Gabon,
Mes compatriotes sont maltraités là. Je vous jure que quand je viendrai au Gabon, je vais emmerder les Turcs. Je le dis au assis, je suis en live. Ça se fera. Je vais les emmerder. Voilà. Vendredi, je suis à l'ambassade de la Turquie. Voilà. En tout cas, dès que tu arrives, tu te reposes, tu m'appelles, tu me dis que tu es bien arrivé, d'accord? Voilà. Ne mène pas l'action comme ça, là. Quand tu vas à l'ambassade, ne pars pas d'abord comme ça. On va d'abord discuter. Il ne faut pas aller comme ça, il ne faut pas aller faire n'importe quoi. On va d'abord se parler avant de faire quoi que ce soit. Parce que ils vont croire que c'est toi qui... En fait, ils vont prendre que tu vas faire le bordel. Ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas aller comme ça, là. Avant d'aller, on va d'abord discuter. Je vais t'orienter comment faire pour qu'on ne croit pas que tu es une malade. Tu ne vas pas à l'ambassade comme ça. Tu vas d'abord te signaler aux affaires étrangères avec toutes les preuves. D'accord? Toutes les preuves de la détention, de la rétention, tout ce qu'ils t'ont fait, les vidéos, parce que j'ai encore certaines vidéos et audios. D'accord? Tu ne vas pas comme ça. Ils vont penser que tu es une sauvage. Tu n'es pas une sauvage, tu es une civilisée. Donc, quand tu iras, tu vas aller avec tous les documents, toutes les preuves en main de la maltraitance qu'ils ont eu à te faire, des enregistrements. Tu vas aller d'abord te signaler et ensuite, quand tu iras maintenant à l'ambassade, tu ne vas pas seul. Là, à ce niveau-là, on va bien parler comment tu vas faire. D'accord? Voyage bien. Oui. Et Dieu vous amène. Merci. À Casablanca, je t'appelle encore. D'accord. Ok. Oui. Bisous, je vous aime beaucoup. Merci, Moi aussi. que Dieu te bénisse. Qui te bénisse aussi. Ok. Souffle, 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 souffle. Faut souffler. Ah, il fallait faire le boucan. Il bloque d'abord les enfants. Vous croyez que quoi? Voilà. La panthère a gagné. La panthère gagne toujours. Mais l'ambassade de Gabon en Turquie n'a rien fait. Ils n'ont rien fait. Et mais je vois les Turcs qui sont dans l'avion. Hein. Comme de vos mères, descendez, comme des chiens. S'il y a quelqu'un qui va lutter contre vous, c'est bien moi. Pas de Turcs au Gabon. Je vais commencer à faire ça. Pas de Turcs au Gabon. Pas de Turcs en Afrique. Parce que Gabon, c'est trop machin. J'ai dit pas de Turcs en Afrique. C'est comme ça qu'on doit faire à ces gens-là. Tout ça à cause des dictateurs que l'on a. On est obligé de quitter nos pays. On va nous maltraiter à gauche, à droite. Les gens qui viennent chez nous, ils viennent puiser à volonté. Tu dis quoi? Parce que j'ai... Là, je peux déjà dire, mais mon cœur est gonflé comme ça, en fait. J'ai en même temps des larmes de joie, mais des larmes de colère parce que elle a été maltraitée. Là, elle est assise là, toujours avec le même habit. Elle ne mérite pas ça. Vous savez, moi, je ne laisse pas les Turcs à la porte de l'Afrique. Je m'en fous de ces gens-là. Ils s'en foutent aussi de nous. En tout cas, elle est partie. Elle s'est battue toute seule. Je dis bien. Bon, maintenant, à l'ambassadeur, je le bloque parce que j'ai plus rien à foutre avec celui-là. Carmine, tu fais un très bon voyage. C'est vrai qu'on a fait connaissance dans la douleur. C'est comme cela que Dieu a voulu que ça se passe. Vraiment, tu as été une femme forte. Tu as passé des moments très difficiles. Cela nous a beaucoup touché à beaucoup de personnes. Cette détention que tu as eue, ça nous a choqués et on bénit Dieu qu'aujourd'hui tu es dans l'avion avec les enfants, bien que vraiment c'était une grosse turbulence. Dieu merci et je souhaite que tu arrives à bon port au Gabon. Et fais un gros bisou quand tu vas poser ton pied à Libreville sur le tarmac. Tu fais gros bisous. Bonne arrivée au Gabon parce que tu as fait 4 ans sans arriver sur la terre de tes ancêtres. Voilà. Pense à moi, pense à tous ceux qui t'ont soutenu et tous ceux qui t'aiment. Voilà. Et quand on passe des moments difficiles comme ça, c'est ceux qui sont à tes côtés, qui sont les tiens. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Merci d'avoir été courageuse et d'avoir été forte surtout, parce que tu pouvais lâcher. Hein. Tu l'as pas fait. Tu es restée sans manger. Vraiment, je t'ai même pas reconnu. C'est ça. Dieu merci. La panthère gagne toujours. Voilà. Dès que tu arrives au Gabon, fais-moi un coucou. Voilà. Tu me fais un coucou
Et ne fais pas les choses précipitamment avec colère. On va s'asseoir, on va réfléchir. C'est une lutte, hein, parce que la lutte, c'est comme cela. Il faut que tu aies tous les éléments nécessaires. On va bien les réunir, faire un document bien écrit, et puis tu vas aller déposer acquis de droit. Parce que il faut que les autorités gabonaises sachent ce que tu as vécu. Ils ne sont peut-être pas informés, ils ne suivent peut-être pas nos directs, mais ce qui est sûr, c'est que toi-même, tu seras sur place, tout sera écrit. Comme je te l'ai dit, ne te précipite pas d'aller à l'ambassade de Turquie à Libreville. Pardon, ils vont dire que oh, c'est une folle. Non, 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 je ne veux pas de ça. On va bien s'asseoir avec des écrits en main. Tu vas pas aller seul, tu vas chercher des personnes qui vont t'accompagner. Et puis voilà, on va montrer à ces gens-là que nous sommes des panthères. La femme gabonaise, la femme africaine, elle est intelligente. Même quand tu la persécutes, elle sait résister. Voilà. Bisous. Oh, ils n'ont pas encore démarré. Attends, ils n'ont pas encore décollé. Attends, je vais encore les appeler. Ouais, ils n'ont pas encore démarré. Ils n'ont pas encore décollé. Si elle ne décroche pas, c'est que là... Mais elle n'a pas encore été le téléphone. Vous n'avez pas encore... Oui, vous n'avez pas encore décollé, hein? On n'a pas encore décollé. Oh, ma panthère. Ah, vous mettez les ceintures. Il faut bien mettre la ceinture. Je vais te laisser l'audio, d'accord? Quelle que soit ta colère, tu contiens bien ta colère. Dès que tu arrives à Libreville, tu fais un gros bisou à ma terre. Tu comprends? Tu penses à moi, tu penses à toutes celles qui t'ont soutenu, tu penses à tous ceux qui t'ont soutenu. Quand tu vas poser ton pied sur le tarmac, tu dis gros bisou à ma terre. D'accord? Nous t'aimons. Tu es une femme forte parce que c'est pas tout le monde. Peut-être si c'était moi, peut-être j'allais m'évanouir, je sais pas trop. Parce que quand tu traverses quelque chose, hein, les épreuves ne sont pas les mêmes. Voilà, et on les vit pas de la même manière, on ne prend pas les choses de la même manière. Donc, je t'ai laissé l'audio, d'accord? Quand tu arrives, tu souffles d'abord. Tu ne te disputes avec personne, tu restes tranquille. Tu vois, tu joues la grande dame qui revient, hein, de chez les Blancs, là. Et les cheveux, là, tu fais ça bien, hein? Même si tu es maigre et tout ça, même si tu n'as pas pu te laver, c'est pas grave. Tu comprends? Tu rentres bien, tu es une Amazone. Là, maintenant, tu es une Amazone parce que tu as combattu. Tu rentres bien sereine. Maintenant, quand tu vas bien dormir, tu m'appelles, tu dis, maman, on fait comment? Maintenant, je vais te dire, je vais t'orienter. Il y a même les mamans qui sont connectées là, à qui je vais t'envoyer vers elles. Et il y a une Amazone qui est connectée sur ma page. Je vais dire que je vais te donner son numéro et ce sont des femmes sages. Elles vont t'accompagner dans ce combat-là. Tu as compris? Parce que ce que tu vas faire là, c'est un véritable combat. Parce que si tu vas tomber à l'ambassade, oui, qu'on le vous met, vous m'avez fait comme ça. Les autorités gabonaises vont dire que voilà une perturbatrice. Tu comprends? Oh, tu vas aller avec des documents bien écrits, des preuves à l'appui. Tu déposes aux affaires étrangères. Et ensuite, tu dis que tu vas voir M. Olingema. Ça dit que tu vas chez le Premier ministre, partout, devant toutes les institutions, tu déposes. Et maintenant, quand tu vas aller à l'ambassade de Turquie, tu vas aussi déposer là-bas que voici, on doit me dédommager parce que vous m'avez gazé, vous m'avez fait comme ça. S'il y a même lieu de porter plainte, on porte plainte. Voilà, mais tu ne vas pas leur montrer les fesses comme j'ai l'habitude de faire là. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas de folie. Tu leur montres que tu es une sage. Tu leur montres que tu es une vraie panthère. Ils t'ont maltraité, tu n'as pas mangé, ils t'ont maltraité, ils t'ont insulté, ils t'ont gazé. Donc, quand tu vas maintenant te lever, puisqu'il y a des preuves, j'ai fait des directs, on t'a vu, tu as des preuves. Tu vas déposer, même s'il faut porter plainte, tu portes plainte. Mais tu n'iras pas dans cette ambassade-là toute seule. Le jour que tu vas y aller, tu vas accompagner. D'accord? Et là, les autorités gabonaises vont prendre les choses au sérieux. Parce que si tu vas faire à ma façon, là, que quand Talib Bongo venait ici, là, comment j'allais lui monter le cul, on va dire non, là, elle a pris sa mère. C'est pas bon. Tu vas aller dans la paix avec sagesse et les éléments, les arguments, d'accord, avec des personnes qui vont te dire, tu fais ça, 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 ça. Et Ouli Nguema va prendre ça en compte. C'est comme ça. Parce que les Turcs, ils pensent qu'ils sont déjà aussi arrivés. Ils se disent que ce sont les grands.
alors qu'ils ne sont rien du tout pour nous. Tout le monde a dit qu'il veut épouser les Turcs. Rien. Comment toi aussi tu vas dire à quelqu'un qu'on te dit qu'épouse un Turc, toi aussi tu vas dire que non, je ne suis pas venu ici pour épouser. C'est la partie. Non, tu n'es pas bien. Comment tu vas faire? D'accord, allez, tu fais un bon voyage. C'est combien d'heures? 4 heures, je crois bien. 4 heures. Hein? Eh! Amen, Moigné. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu. Là, ma tête a chauffé. Oh, ma tête avait déjà tourné. Oh là là. C'est stressant. Hein? C'est stressant. C'est vraiment stressant quand tu sais que tu es à l'étranger. Tu n'as personne. Surtout ces gens-là. Et nous, on reçoit bien ces gens-là. Et ils sont dans l'avion. Ils sont dans l'avion, hein. Ils sont dans l'avion qui va vers l'Afrique. Je ne comprends pas ça. Ils viennent en Afrique, hein. Il faut qu'on va les chasser. Moi, je parle comme ça parce qu'il faut qu'ils sentent ça. Que ce qu'ils nous font là, nous aussi, c'est la réciprocité. C'est pour cela que j'aime le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye. Il nous a dit que la réciprocité, c'est comme ça. Tu renvoies mon ambassadeur, je renvoie ton ambassadeur. C'est cela le code de la réciprocité. Donc, tu maltraites mon compatriote, je renvoie aussi 2 de tes compatriotes. C'est ça la réciprocité et le respect. C'est ça la vérité. Oui, bonjour Hortense, j'ai failli t'appeler Horty. Hortinquier, tu me vois là, j'étais déjà, la tête, ça chauffait déjà trop fort à cause de notre compatriote. Finalement, elle est montée dans l'avion. Ils ont tout fait pour énerver les gens, pour qu'elle soit mal à l'aise. Ils l'ont retenue sans manger, sans boire. Vous la voyez, elle est comme ça. Si quelqu'un me dépasse encore, la maigreur, là, c'est grave. Si quelqu'un me dépasse encore, c'est que là, c'est fini. Elle est comme ça. Que le nez qui est devenu encore bien long. Que la bouche. Donc, ses parents ont pris les billets, bon, le père de son enfant, de ses enfants, et puis son oncle qui m'a fait le match, qui m'avait raccroché au nez là. Hein, Wanyoti, Zona, j'étais déjà parti, oh. Mais sincèrement, je ne suis pas d'accord avec nos autorités qui n'ont pas levé le petit doigt. Parce que si l'ambassadeur du Gabon en Turquie s'était levé, on devait la sortir de là. Ils n'ont pas pesé de tout leur poids. Entre-temps, je vois ces gens au long nez. Ils sont dans l'avion là. Bien plein, hein? Ils sont en train de partir en Afrique. Ils viennent chercher quoi? Moi, je dis la réciprocité comme notre ministre des Affaires étrangères là. La réciprocité pour que les Turcs puissent nous respecter. Il va falloir que... Ils ont maltraité notre compatriote comme ça. Nous, on prend aussi 2 des leurs, on renvoie comme ça. Il y a une année, Bongo avait fait ça. C'était au temps de Sarkozy. On m'a raconté ça. Je ne sais pas, il y a eu un problème ici. Ils avaient renvoyé des étudiants gabonais. Il y a eu un problème comme ça. On m'a dit que Omar Bongo avait dit à sa garde d'aller là où, dans le village des Français où ils habitent quelque part, que vous connaissez à Libreville, de ramasser n'importe qui et de le mettre dans l'avion. Et Sarkozy n'avait plus fait ça. C'est ce qu'on m'avait dit. Hein. Moi, je n'étais pas là. Moi, je ne vivais pas au palais. On m'avait dit ça. Ils viennent chercher la belle vie. Donc, il est question maintenant de la réciprocité. Vous avez vu, pas vu. Je sais que beaucoup parmi vous qui étiez informés de l'histoire, vous avez stressé tout comme moi. Vous avez pleuré tout comme moi. Parce que quand il s'agit des enfants, nous tous, on reste debout. Quand il s'agit des enfants, vous savez ce que c'est que l'enfant. Nous, les mamans, là, quand on écarte pour faire sortir l'enfant du bas, vous savez ce que c'est. La blessure, là. La douleur, là. Donc, chaque femme a ça. Et on a ça. On a ça en nous. Vous vous êtes restés là connectés pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. Dieu a pourvu, ils ont leur billet. Et malheureusement, notre soeur était maltraitée. Elle a été même gazée. Elle a été gazée. Et je vois les Turcs avec leur long nez, on dirait le Kalao. Ils sont dans l'avion aussi en train d'aller en Afrique.
Est-ce que vous voyez les choses? Dans la réciprocité, moi, je vais emmerder ces gens-là. Vous emmerdez un seul de mon continent, moi aussi, je vous emmerde. Je vous manque de respect. C'est tout. Celui qui, dès que j'apprends, moi, je les emmerde aussi. Point final. La réciprocité. Parce que pour qu'ils puissent nous respecter, il va falloir que nos autorités puissent s'asseoir et dire, attention, maintenant, ça suffit. Il est hors de question qu'un ambassadeur, tu es là à l'ambassade, on t'appelle pour te dire qu'il y a une Gabonaise qui est en rétention de... Oh non, elle est bien traitée. Entre-temps, l'enfant a des audios de la mère est passée sur des lives, des Facebook live, elle témoigne, on voit bien dans quel endroit elle est. Mais quand même, monsieur, le consul, vous êtes d'abord le premier défenseur. Là, c'est pas politique. Ce n'est pas politique, là. C'est du social. Vous devez d'abord protéger. Vous devez protection. Oh, Seigneur. Ingema, tu es même quel genre de personne? Je sais que tu es informé. Vous êtes tous informés. Mais moi, maintenant, je reste à m'accrocher sur vous que vous laissez, vous qui faites en sorte que ces gens-là nous maltraitent. C'est vous, nos autorités. Et quand je dis que vous êtes venu vous asseoir là, qui vous a appelé, c'est vous-même qui êtes venu vous asseoir de force. Tu es venu t'asseoir de force. Et quand on vient s'asseoir de force, on écoute le peuple. On écoute le peuple. Parce que c'est le peuple, dès que le peuple crie, tu réponds. C'est là le peuple dit que tu m'aimes. Mais le peuple ne t'a jamais élu comme on a élu Jean Ping. Donc quand le peuple est levé à genoux bleus, une seule crie, c'est comme si c'était 1000. C'est comme si c'était 1000. Mais depuis près de 6 jours que l'affaire s'est passée, on n'entend pas même le représentant du Gabon en Turquie n'a rien fait. Ah monsieur, là nous aussi, tu ne me nourris pas. Je m'en fous de toi. Tu es incompétent. Tu dois dégager de là. Tu ne me nourris pas. Je vais laisser l'audio. S'il veut me porter plainte, je m'en fous. Ces gens, on doit les ridiculiser. Merci Hortense. On doit ridiculiser ces gens-là. On ne fait qu'appeler. Il a même écouté déjà, il a écouté. Il a écouté l'audio. Monsieur, bonjour. Ça fait déjà depuis hier, vous devez me rappeler, 2 minutes après, ça fait déjà depuis un jour que vous ne me rappelez pas. Moi, je voulais savoir vos démarches. Là, je suis en contact avec Kermine, la concernée, avec ses enfants. Ils sont déjà à l'aéroport, mais ils ne veulent pas que les enfants embarquent. Donc moi, je pense que le Gabon, l'ambassade du Gabon doit intervenir. Moi, je suis en France, je ne peux rien. Voilà. Moi, je suis remontée. Il est hors de question qu'on continue à les emmerder, qu'on laisse les enfants quitter le territoire turc, c'est tout. Pourquoi ne empêcher que les enfants embarquent? C'est quoi le truc? Hein? C'est quoi le truc? Essayez de voir ça. Je fais que vous appelez, je sais pas, vous n'êtes pas connecté, vous êtes connecté, je sais pas, vous êtes peut-être occupé, mais c'est très urgent. Elle est fatiguée, elle ne fait que pleurer, elle a été maltraitée. Voilà. Donc maintenant, je vais... vous savez, quand il va réagir quand je vais lui dire un mot qu'on ne dit pas. Attendez, je réagis. Il a déjà écouté mon audio. Là, j'étais gentil juste pour dire. Maintenant, je passe à la vitesse supérieure. Monsieur, Ifouga, je reviens vers vous. Je vais vous dire ce que je pense de vous. Je crois que vous êtes incompétent. Je répète, vous êtes incompétent. Je dis, monsieur Ifouga, vous êtes incompétent. On doit vous relever de vos fonctions parce que vous ne servez à rien. D'accord, monsieur? C'est Madame Barra depuis la France qui s'adresse à vous. Je vous le dis. Vous ne jouez pas votre rôle. Je ne sais pas trop qui vous êtes, si ambassadeur ou conseiller. Vous jouez quel rôle là-bas en Turquie? Une Gabonaise est séquestrée pendant plus de 4 jours. Vous n'intervenez pas. C'est nous autres, nous qui sommes en France, nous qui sommes hors de votre continent. C'est nous qui vous informons de ce qui se passe. Honte à vous, on doit vous relever de vos fonctions. Vous êtes incompétents, je vous le dis. Fâchez-vous.
Prenez cet audio. Vous savez ce que je vous conseille? De prendre cet audio et vous envoyer ça au ministère des Affaires étrangères basé à Libreville. Et deuxièmement, vous prenez cet audio, vous envoyez ça à mon très cher collègue, le général Oligui Nguema. Je répète, vous êtes incompétent. D'accord? Vous êtes incompétent. Monsieur Ifouaga, vous êtes incompétent. On doit vous relever de vos fonctions. Vous foutez quoi là, cher monsieur? Vous foutez quoi là? Cette dame a été enregistrée à l'ambassade du Gabon en Turquie. Je sais pas dans quel trou se situe l'ambassade du Gabon. Vous servez à quoi? Donc vous êtes allé là-bas pour les 4 murs, ou bien vous êtes allé là-bas pour faire, pour vous balader, découvrir la Turquie. Mais qu'est-ce que nous on a à foutre de la Turquie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte? Vous faites honte aux Africains. Une jeune dame se fait arrêter. Elle est maltraitée, malmenée. Vous, au lieu d'intervenir, même par coup de fil, même si vous ne savez pas parler turc, mais on s'en fout. Appelez des Gabonais, demandez aux Gabonais d'intervenir. Mais vous n'avez rien fait, cher monsieur. Vous n'avez rien fait. Dégagez de ce poste, vous ne méritez pas ça. Parce que vous êtes là-bas, en fait, c'est pour protéger les Gabonais. Est-ce que vous le savez? J'ai l'impression que c'est moi qui vous le dis, cher monsieur. Vous ne connaissez pas votre rôle. Elle a été obligée de déranger tout le monde. Et pourtant, moi, je vis en France, je vous l'ai dit, je la connais pas. Mais par pur patriotisme, je me suis levé. J'ai cogné toutes les portes possibles. J'ai dérangé le monde pour une seule Gabonaise parce que nous ne sommes pas nombreux. Une seule Gabonaise représente 100 personnes, 1000 personnes. D'accord? Elle n'a tué personne. Et même si elle avait tué quelqu'un, on a le droit de la protéger d'abord. Vous l'avez protégée en faisant quoi? Vous n'avez pas appelé les autorités turques pour savoir pourquoi est-ce qu'elle est en détention, elle est en rétention. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, cher monsieur. Et je vous en veux. Je veux que si vous avez des couilles, vous prenez cet audio, vous envoyez monsieur Oligui Nguema. Je vous le dis. Vous n'avez pas joué votre rôle. Monsieur Ifouga, on doit vous valser de cette ambassade. Parce que vous êtes allé là-bas, je suis sûr que pour rêver un tout petit peu, je ne sais pas trop comment est la Turquie. Hein. Moi, quand je passe en Turquie, ce n'est que par escale. Moi, j'aime pas trop ces gens-là parce que ces gens-là ne nous aiment pas. D'accord? Vous n'avez pas joué votre rôle. Vous avez abandonné les 3 enfants du Gabon, d'accord? Avec leur mère. Parce que si vous étiez là pour eux, vous devez vous lever comme une panthère, dire qu'est-ce que c'est que ça, en tant que père, en tant que frère, en tant que protecteur et en tant que ambassadeur ou je sais pas trop conseiller. Vous levez par dignité et par honneur. Vous m'avez dit, vous avez envoyé à la centrale, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez envoyé, vous avez, en fait, c'est quelles informations que vous avez envoyées? C'était quoi? Une Gabonaise sans papier, n'est-ce pas? Une Gabonaise sans papier a été arrêtée. C'était quoi les informations? Vous avez fait quoi? Une femme a fait plus de 4 jours sans manger, sans boire. Vous savez ça? Tu sais ça, toi? Mais moi qui suis pas ambassadrice, moi je le sais. J'étais en train de jouer ton rôle à ta place. Mais dis donc, tu sais quoi? Tu dois m'envoyer ton salaire. Ce mois, tu dois, si tu gagnes, je donne un exemple, si tu gagnes 5 000 euros, tu dois m'envoyer 2 500 parce que là, sur ce cas, j'ai travaillé à ta place. D'accord, c'est comme cela qu'on va vous dire. Honte à toi, monsieur Ifouga. Tu n'as rien foutu. Ce sont les parents eux-mêmes qui ont pris les billets des enfants. Ce sont les parents eux-mêmes qui ont pris, c'est elle-même qui a pris son billet. Mais elle avait besoin de protection, dans l'intervention de l'ambassade du Gabon pour dire non. Non à cette arrestation arbitraire, à cette rétention abusive. Vous n'avez pas de couilles, vous avez peur d'eux, c'est ça? Vous avez peur d'eux? Mais cher monsieur, vous savez ce qu'on va faire? Donnez-moi votre place, je vais travailler à votre place. C'est quoi ça? Mais vous sortez d'où comme ça? Vous êtes qui, vous? Vous abandonnez, vous délaissez une compatriote avec des enfants en danger. Hé, l'affaire de Dina n'est pas sortie de nos cœurs, hein, d'accord? L'affaire de Dina ne sortira jamais de nos cœurs. Dina a été assassinée dans ce pays-là. Et justice n'a pas été rendue à notre fille. Vous savez ce que nous a fait? Est-ce que vous savez le stress que les Gabonais ont eu, tous ceux qui sont informés de cette affaire? Est-ce que vous savez que les gens ne dormaient pas?
Est-ce que vous savez ce que ça nous a fait? Nous, on a des cœurs, hein? Nous ne sommes pas des pédés. Nous ne sommes pas des pédégistes. Nous autres, nous sommes des vrais patriotes. Nous sommes des mères, nous sommes des pères. Et nous respectons la personne humaine. Nous respectons, nous saluons le vert jaune bleu que vous, les pédégistes, vous avez sali. Et d'ailleurs, c'est à cause de votre maître Ali Bongo parce que je sais que vous êtes un pédégiste. Les pantalons PSC. Je veux que si vous êtes un homme qui bande encore, prends cet audio et tu envoies ça au Lingema. Au Lingema lui-même va dire oui, la dame a raison. Parce que tu n'as pas joué ton rôle d'ambassadeur. Tu dois jouer un rôle de protecteur. Tu es comme un avocat, tu te lèves. Comme un lion, comme une lionne. Quand son enfant a faim, la lionne se lève et va chercher le gibier pour ses enfants. Donc un ambassadeur est là pour protéger. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Non, Issa, elle est dans de bonnes mains. On est dans de bonnes mains lorsqu'on se fait gazer, cher monsieur. On est dans de bonnes mains lorsqu'on s'assoit pendant des jours. Tu es assise, d'autres dorment à même le sol. On t'empêche de discuter avec tes enfants. On t'enferme même avec les enfants. Elle était enfermée dans cette cellule-là avec les enfants de 10, 11 ans. Putain! Monsieur, je vous comprends. Vous ne connaissez pas la douleur d'enfantement. Voyez-vous, vous savez pas ce que c'est que porter une grossesse. Vous savez pas ce que c'est de faire sortir l'enfant par le bas. Vous savez pas ce que c'est. Mais seule la femme connaît la douleur d'enfantement. D'accord? Répondez-moi. Il n'y a pas de souci. Mais la réponse, c'est d'abord que vous envoyez cet audio aux concernés. À vous-même d'abord, à votre bande d'incompétents qui est assis là-bas en Turquie en train de regarder les fesses des femmes bouger. En train de, je sais pas trop comment est la Turquie, hein. Vous êtes sur les dromadaires, je suis sûr. Hein? Vous allez là où il y a les oasis et tout. C'est ce que vous êtes allé faire là-bas en Turquie. Allez sortir les femmes blanches turques. N'importe quoi, cher monsieur, vous ne valez rien. Vous êtes incompétent. Monsieur Ifouga, vous êtes incompétent. D'accord? Je vous attends. J'attends que vous me répondiez si vous avez dit que oui. Mais je sais que vous n'allez pas me répondre. Vous savez quoi? Je chie sur vous. Parce que vous avez abandonné ma compatriote. C'est pour cela que je vous parle comme ça. Je suis même encore gentil. Je vous conseille de me bloquer. Et même si vous me bloquez, j'irai sur les réseaux sociaux. Je vais chercher votre image parce que vous avez sali l'honneur du vert jaune bleu. Vous avez abandonné cette femme avec ses enfants. Vous l'avez délaissée. Vous avez menti à la fille que oui, elle est dans de bonnes mains, mais vous ne saviez pas qu'elle s'est fait gazer. Vous ne saviez pas qu'elle n'était pas nourrie. Vous ne saviez pas que pour aller aux toilettes, il fallait chier dans sa culotte. Putain! Et si c'était ta sœur de même père de mère? Est-ce que tu aurais eu la même façon de faire? Je ne suis pas sûre. Si c'était ta fille à toi, tu ne ferais pas comme ça. Donc, quand on est ambassadeur, on est comme un père. On est comme le père de la nation. D'accord? Mais vous n'êtes pas le père de la nation. Vous êtes le cancre de la nation. Le père. Je veux que vous vous fâchiez. Monsieur Ifoura, hein? Je veux que tu te fâches. Je veux te sortir de tes gonds. Fils de merde. Purée de patate. Choroya. Voilà. Et j'attends le retour. C'est comme ça qu'il faut parler à ces gens. Être trop gentil avec eux, c'est trop machin. Il se prend pour qui? Bon, on réécoute. Peut-être que vous qui venez d'arriver, vous n'avez pas écouté. Monsieur, Ifouga, je reviens vers vous. Je vais vous dire ce que je pense de vous. Je crois que vous êtes incompétent. Je répète, vous êtes incompétent. Je dis, monsieur Ifouga, vous êtes incompétent. On doit vous relever de vos fonctions parce que vous ne servez à rien. D'accord, monsieur? C'est madame Barra depuis la France qui s'adresse à vous. Je vous le dis. Vous ne jouez pas votre rôle. Je ne sais pas trop qui vous êtes, si ambassadeur ou conseiller. Vous jouez quel rôle là-bas en Turquie? Une Gabonaise est séquestrée pendant plus de 4 jours, vous n'intervenez pas. C'est nous autres, nous qui sommes en France, nous qui sommes hors de votre continent. C'est nous qui vous informons de ce qui se passe. Honte à vous, on doit vous relever de vos fonctions. Vous êtes incompétent, je vous le dis. Fâchez-vous. Prenez cet audio, vous savez ce que je vous conseille? De prendre cet audio et vous envoyer ça au ministère des Affaires étrangères basé à Libreville. Et deuxièmement, vous prenez cet audio, vous envoyez ça à mon très cher collègue, le général Oli Kingima. Je répète, vous êtes incompétent.
D'accord? Vous êtes incompétent. Monsieur Ifouaga, vous êtes incompétent. On doit vous relever de vos fonctions. Vous foutez quoi là, cher monsieur? Vous foutez quoi là? Cette dame a été enregistrée à l'ambassade du Gabon en Turquie. Je ne sais pas dans quel trou se situe l'ambassade du Gabon. Vous servez à quoi? Donc vous êtes allé là-bas pour les 4 murs, ou bien vous êtes allé là-bas pour faire, pour vous balader, découvrir la Turquie. Mais qu'est-ce que nous on a à foutre de la Turquie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte? Vous faites honte aux Africains. Une jeune dame se fait arrêter. Elle est maltraitée, malmenée. Vous, au lieu d'intervenir, même parcours de fille, même si vous ne savez pas parler turc, mais on s'en fout. Appelez des Gabonais, demandez aux Gabonais d'intervenir. Mais vous n'avez rien fait, cher monsieur. Vous n'avez rien fait. Dégagez de ce poste, vous ne méritez pas ça. Parce que vous êtes là-bas, en fait, c'est pour protéger les Gabonais. Est-ce que vous le savez? J'ai l'impression que c'est moi qui vous le dis, cher monsieur. Vous ne connaissez pas votre rôle. Elle a été obligée de déranger tout le monde. Et pourtant, moi, je vis en France, je vous l'ai dit, je ne la connais pas. Mais par pur patriotisme, je me suis levé. J'ai cogné toutes les portes possibles. J'ai dérangé le monde pour une seule Gabonaise. Parce que nous ne sommes pas nombreux. Une seule Gabonaise représente 100 personnes. 1000 personnes. D'accord? Elle n'a tué personne. Et même si elle avait tué quelqu'un, on a le droit de la protéger d'abord. Vous avez protégé en faisant quoi? Vous n'avez pas appelé les autorités turques pour savoir pourquoi est-ce qu'elle est en détention, elle est en rétention. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, cher monsieur. Et je vous en veux. Je veux que si vous avez des couilles, vous prenez cet audio, vous envoyez à monsieur Olingaba. Je vous le dis. Vous n'avez pas joué votre rôle. Monsieur Ifouga, on doit vous valser de cette ambassade. Parce que vous êtes allé là-bas, je suis sûr que pour rêver un tout petit peu, je ne sais pas trop comment est la Turquie. Hein. Moi, quand je passe en Turquie, ce n'est que par escale. Moi, j'aime pas trop ces gens-là, parce que ces gens-là ne nous aiment pas. D'accord? Vous n'avez pas joué votre rôle. Vous avez abandonné les 3 enfants du Gabon, d'accord? Avec leur mère. Parce que si vous étiez là pour eux, vous devez vous lever comme une panthère, dire qu'est-ce que c'est que ça, en tant que père, en tant que frère, en tant que protecteur et en tant que ambassadeur ou je sais pas trop conseiller. Vous levez par dignité et par honneur. Vous m'avez dit, vous avez envoyé à la centrale, je sais pas trop, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez envoyé, vous avez, en fait, c'est quelles informations que vous avez envoyées? C'était quoi? Une Gabonaise sans papier, n'est-ce pas? Une Gabonaise sans papier a été arrêtée. C'était quoi les informations? Vous avez fait quoi? Une femme a fait plus de 4 jours sans manger, sans boire. Vous savez ça? Tu sais ça, toi? Mais moi qui ne suis pas ambassadrice, moi je le sais. J'étais en train de jouer ton rôle à ta place. Mais dis donc, tu sais quoi? Tu dois m'envoyer ton salaire. Ce mois, tu dois, si tu gagnes, je donne un exemple, si tu gagnes 5 000 €, tu dois m'envoyer 2 500. Parce que là, sur ce cas, j'ai travaillé à ta place. D'accord, c'est comme cela qu'on va vous dire. Honte à toi, monsieur Ifouga. Tu n'as rien foutu. Ce sont les parents eux-mêmes qui ont pris les billets des enfants. Ce sont les parents eux-mêmes qui ont pris, c'est elle-même qui a pris son billet. Mais elle avait besoin de protection dans l'intervention de l'ambassade du Gabon pour dire non. Non à cette arrestation arbitraire, à cette rétention abusive. Vous n'avez pas de couilles, vous avez peur d'eux, c'est ça? Vous avez peur d'eux. Mais cher monsieur, vous savez ce qu'on va faire? Donnez-moi votre place, je vais travailler à votre place. C'est quoi ça? Mais vous sortez d'où comme ça? Vous êtes qui, vous? Vous abandonnez, vous délaissez une compatriote avec des enfants en danger. L'affaire de Dina n'est pas sortie de nos cœurs, hein, d'accord? L'affaire de Dina ne sortira jamais de nos cœurs. Dina a été assassinée dans ce pays-là. Et justice n'a pas été rendue à notre fille. Vous savez ce qu'il nous a fait? Est-ce que vous savez le stress que les Gabonais ont eu, tous ceux qui sont informés de cette affaire? Est-ce que vous savez que les gens ne dormaient pas? Est-ce que vous savez ce que ça nous a fait? Nous, on a des cœurs, hein, nous ne sommes pas des pédés. Nous ne sommes pas des pédégistes. Nous autres, nous sommes des vrais patriotes. Nous sommes des mères, nous sommes des pères. Et nous respectons la personne humaine. Nous respectons, nous saluons le vert jaune bleu que vous, les pédégistes, vous avez sali.
Et d'ailleurs, c'est à cause de votre maître Ali Bongo, parce que je sais que vous êtes un pédéchiste. Les pantalons pincés. Je veux que si vous êtes un homme qui bande encore, prends cet audio et tu envoies ça au Lingema. Au Lingema lui-même va dire oui, la dame a raison. Parce que tu n'as pas joué ton rôle d'ambassadeur. Tu dois jouer un rôle de protecteur. Tu es comme un avocat, tu te lèves. Comme un lion, comme une lionne. Quand son enfant a faim, la lionne se lève et va chercher le gibier pour ses enfants. Donc un ambassadeur est là pour protéger. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Non, Issa, elle est dans de bonnes mains. On est dans de bonnes mains lorsqu'on se fait gazer, cher messieurs. On est dans de bonnes mains lorsqu'on s'assoit pendant des jours. Tu es assise, d'autres dorment à même le sol. On t'empêche de discuter avec tes enfants, on t'enferme même avec les enfants. Elle était enfermée dans cette cellule-là avec les enfants de 10, 11 ans. Putain! Monsieur, je vous comprends, vous ne connaissez pas la douleur d'enfantement. Voyez-vous, vous savez pas ce que c'est que porter une grossesse. Vous savez pas ce que c'est de faire sortir l'enfant par le bas. Vous savez pas ce que c'est. Mais seule la femme connaît la douleur d'enfantement. D'accord? Répondez-moi. Il n'y a pas de souci. Mais la réponse, c'est d'abord que vous envoyez cet audio aux concernés. Vous-même d'abord, à votre bande d'incompétents qui est assis là-bas en Turquie en train de regarder les fesses des femmes bouger. En train de, je ne sais pas trop comment est la Turquie, hein. Vous êtes sur les dromadaires, je suis sûr. Hein? Vous allez là où il y a les oasis et tout. C'est ce que vous êtes allé faire là-bas en Turquie. Allez sortir les femmes blanches turques. N'importe quoi, cher monsieur, vous ne valez rien. Vous êtes incompétent. Monsieur Ifouga, vous êtes incompétent. D'accord? Je vous attends. J'attends que vous me répondiez si vous avez dit que oui. Mais je sais que vous n'allez pas me répondre. Vous savez quoi? Je chie sur vous. Parce que vous avez abandonné ma compatriote. C'est pour cela que je vous parle comme ça. Je suis même encore gentil. Je vous conseille de me bloquer. Et même si vous me bloquez, j'irai sur les réseaux sociaux. Je vais chercher votre image parce que vous avez sali l'honneur du vert jaune bleu. Vous avez abandonné cette femme avec ses enfants. Vous l'avez délaissée. Vous avez menti à la fille que oui, elle est dans de bonnes mains, mais vous ne saviez pas qu'elle s'est fait gazer. Vous ne saviez pas qu'elle n'était pas nourrie. Vous ne saviez pas que pour aller aux toilettes, il fallait chier dans sa culotte. Putain! Et si c'était ta sœur de même père, de mère, est-ce que tu aurais eu la même façon de faire? Je ne suis pas sûre. Si c'était ta fille à toi, tu ne ferais pas comme ça. Donc, quand on est ambassadeur, on est comme un père. On est comme le père de la nation. D'accord? Mais vous n'êtes pas le père de la nation. Vous êtes le cancre de la nation. Je veux que vous vous fâchiez. Monsieur Ifoura, hein? Je veux que tu te fâches. Je veux te sortir de tes gonds. Fils de merde, purée de patate. Voilà. J'attends. J'attends. C'est comme ça qu'on doit parler à ces gens-là. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. C'est quoi ces ambassadeurs-là? Benenebeza, c'est les qui même? Qui les a nommés à ces postes-là? On doit nommer des gens compétents qui savent leur rôle. Hein? Un pays comme ça, on a déjà eu une fille assassinée. L'affaire ne sait même pas. On n'a même pas. Justice n'a pas été rendue à notre fille. On lui a dit que, pardon, à Tarzam. Les Gabonais sont où? Venez. Renfort. Il n'a pas fait ça. Lui seul, le coup de fil suffisait. Il appelle la police nationale, il appelle les autorités, il leur dit, écoutez, j'ai ma compatriote au nom de tel, qui est en rétention, je ne suis pas d'accord qu'on la tête comme ça. Ben si on lui fait aussi, lui aussi, il appelle Libreville. Il avertit Libreville, il dit, écoutez, ici ma compatriote en danger, ils m'ont enlevé la compatriote. Donc, il est allé là-bas avec le pantalon qui danse comme ça, Olingue, il faut m'enlever tous les couillons là. Il faut les valser, mof. On fait quoi avec les choses comme ça? Un ambassadeur, il pue le poing, il frappe du poing sur la table que c'est la compatriote de qui vous faites ça. Vous avez vu ce qui s'est passé en Chine en 2021. C'était 2020, oui, 2020, parce que la Covid est arrivée en mars. Parce que c'est en mars, il y a eu des élections, c'est ça. Parce que j'étais dans un bureau de vote et tout ça là. Voilà. Donc,
En Chine, les Chinois ont dit que c'est les Noirs qui ont amené la Covid. Ils ont commencé à faire la chasse à l'homme noir, l'homme ébène. Heureusement que nos enfants aussi ont souvent le bon réflexe, le téléphone et de filmer. On voyait certains Chinois qui cassaient des vitres pour rentrer dans les maisons pour chasser leurs locataires. Est-ce que vous voyez un peu quelle était la réaction de nos présidents africains? Quelle a été leur réaction? Celui qui nous a fait honneur là-bas en Chine, c'était l'ambassadeur nigérian. Le gars dans les gros boubous, il a débarqué. J'ai dit salutations. Allez, voici leur passeport. Il a parlé en anglais. Vous-même, vous savez, quand l'un de notre, un vrai digne fils d'Amazon a les couilles, tu dis oui, voilà mon fils. C'est comme cela. C'était à ce moment-là que les choses se sont calmées. Dès qu'ils ont vu l'ambassadeur nigérien a débarqué dans cet endroit-là, il y avait d'autres noirs détenus. Quand ils ont vu le gars, il avait le gros boubou qui balait le sol. Il est venu les menacer, il dit, faites sortir mes ressortissants. Vous les faites sortir tout le monde. C'est là où les bouts d'hommes qui viennent souvent en Afrique chercher, c'est même grâce à nous qu'ils sont devenus, ils se sont développés à cause de nos matières premières. Je dis les Africains, c'est vous qui rendez tout le monde riche et vous-même vous êtes les pauvres. En esprit pauvre, dans le cœur pauvre, dans le sang zéro. Sur la terre, il n'y a rien. Mais vous rendez tout le monde riche. Vous avez la chose qui rend riche et vous-même vous êtes pauvre. On continue à vous... attends, pourquoi tu m'as fait naître noir? C'est quoi? C'est toujours nous que tout le monde maltraite. Une histoire pareille. Hein? Bafouer les droits humains d'une femme. On ne doit pas maltraiter les gens comme ça. Il y a quand même des lois. À cause du titre de ces gens, il faut foutre le bordel aux gens. C'est quoi ça? Et ces gens-là sont chez nous, mais ça devient quoi? Moi, j'aime pas ça. C'est pas normal. Hein? Les autorités là, ils viennent mentir à l'enfant que oui, la maman est dans de bonnes mains. Ah bon? La maman est dans de bonnes mains. Est-ce que l'homme là est normal? De ne pas s'inquiéter. Tu as vu un enfant qui ne va pas s'inquiéter? Ils étaient en cellule avec la mère. Et quand c'est pas ton histoire, hein, quand ça ne te concerne pas, ça ne te dit rien. Mais le jour que ça va t'atteindre, c'est là où tu sais ce que c'est. C'est pourquoi moi je dis, je serai toujours aux côtés du plus faible. Je serai toujours du bon côté. Parce que je sais que le jour que le diable va m'attaquer, j'aurai du renfort. Dieu lui-même viendra aussi m'aider et il va faire en sorte qu'il y ait des personnes qui viennent à mon secours. Oui, on doit toujours rester du bon côté. Restons toujours du bon côté. On nous maltraite en Turquie. Les autres rigolos là-bas, les Marocains. Les Marocains, au fin. Pour moi, les Marocains ne doivent même plus rester au Gabon. Pour moi, comme eux-mêmes ils ont l'habitude de dire que les Africains, moi, ceux-là, je m'en fous de Addis, ce sont nos autorités qui nous foutent de bordel. Ce que les Marocains ont fait entre l'Espagne et le Maroc, ils ont tué les Africains. Mais vous allez voir, nos présidents, ils ont fermé leur large bouche. Boum. Qui a parlé? Quand c'était à un moment donné, c'était la Tunisie, hein? C'était la Tunisie qui nous avait foutu le bordel. Et nous aussi, on est parti à l'ambassade de Tunisie, si on a fait le boucan. C'est, au moins, on a vu les Africains, je crois il y avait la Côte d'Ivoire, et puis la Guinée et le Mali qui sont allés chercher leurs ressortissants. Voilà. Mais moi, je veux qu'on puisse rompre nos accords diplomatiques avec les orang-outans là. Moi, je vais les appeler comme ça. Parce que c'est les autorités qui font en sorte que les gens là nous maltraitent. Et c'est aussi nos autorités qui vont faire en sorte que ces gens là puissent nous respecter. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas les voir que ces gens là, quand ils sont chez nous, ils sont bien traités. Ils ont même les boutiques. Mais nous, quand on est chez eux, on n'a même pas de boutique. Même pour faire une activité,
C'est pas possible. Mais eux, ils ont des marchés chez nous. C'est eux qui ont même plus de marchés que... Oh putain! On doit aller... L'heure est venue que tous ces gens qui nous emmerdent, la révolution, là, la vraie révolution du respect, ça doit déjà s'installer. C'est-à-dire que tu renvoies mon ambassadeur, je renvoie ton ambassadeur. C'est cela qui fait la réciprocité, pour que l'autre puisse te respecter. Donc nous, les cafés là, le café au lait là, nous, le café ou le chocolat, on doit s'aimer, on doit se protéger, parce que les autres ne nous aiment pas, les autres ne nous protègent pas, les autres nous tuent facilement, ils tuent nos enfants vite fait, bien fait. Il y a encore une autre vidéo là, je ne sais pas. Je vois les corps sur la mer, au bord de mer. Je sais que ce sont encore nos enfants qui sont partis à la recherche d'une vie meilleure. Les babas, ça là. Il n'a pas encore écouté, Fouta n'a pas encore écouté. Il ne va même pas écouter. Il faut un gars ou les faux gens. Envoyez le direct là partout. Vous envoyez le direct là au Lingima, s'il vous plaît. Moi, ne touche pas à mes compatriotes. Interdiction. Vous voulez pas voir ma folie? Toucher à mes compatriotes. Toucher un noir. Toucher. Dès que je vois, je parle aussi. Moi, je ne vais pas me taire. La fille dit quoi là-bas? Une affaire où que même mes enfants ont dû téléphoner aussi. Oui, je dis, appelle, c'est toi qui as un libre vie là-bas, appelle, voilà, en fait, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Ma fille a un petit garçon sous les pieds. La voilà maintenant, là, debout. Parce qu'elle sait que ma mère, elle c'est comme ça. Elle-même, des fois, me dit, oh, voilà, il y a ça, maman, pardon, dénonce ça. Parle. Fois, je dis, j'ai pas envie de parler, mais parle. Dénonce ça. Si elle fait même le social aujourd'hui, c'est à cause de moi. Hein. Parce qu'ils ont grandi que dans le social. Ils savent que moi, même dans la rue, je m'arrête pour... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pourquoi celui-là fait ça? J'interviens. Mes enfants sont déjà habitués. Que maman, elle est toujours du côté de celui qu'on a en train de faire du mal. Elle va prendre la part. C'est comme ça. Ma fille, aujourd'hui, elle est en train de... mon troisième enfant, elle est en train de s'occuper d'être du social vraiment. Elle aussi, vraiment, elle a mon cœur. Oh non, j'ai envie de faire ça. Elle veut encore faire un autre machin pour avoir encore un autre grand diplôme parce que c'est la personne humaine. Je dis, voilà, il faut qu'on arrive à influencer nos enfants à faire du bien à la personne humaine. Vous croyez que quoi? Dites au Lingema de nous enlever les faux ambassadeurs là. Faut pas qu'ils nous énervent à chaque fois. On n'est pas ambassadeur pour aller monter sur les chevaux ou sur les dromadaires pour aller faire la visite en Turquie. On est ambassadeur pour protéger d'abord le Gabonais. On protège le Gabonais. Et Amazon, j'ai perdu mon téléphone. Hein? Attends. Écris-moi sur mon WhatsApp de combat là, s'il te plaît. Mon WhatsApp de combat. C'est que moi, quand je suis déjà énervé, celui qui m'emmerde, je l'emmerde. On ne touche pas au mien. C'est mon WhatsApp de combat. C'est sur la page là. Donc, oh, j'ai les yeux qui me font très mal, surtout que l'autre jour, j'ai beaucoup pleuré. Et les écrits sont tout petits. Donc, c'est le 06 17 78 85 55. Ou encore, je crois, il faut faire plus 33 6 17 78 85 55. Tu m'écris dessus, puisque l'autre numéro que tu connais, je ne l'ai plus. Le téléphone m'a été volé. Donc, j'ai commandé un autre téléphone là, j'attends. Je l'aurai qu'à partir de 15. Voilà, mais écris-moi sur le 55. C'est sur ma page. D'accord? Voilà. Bon, je vais couper le direct parce que j'ai des yeux qui font extrêmement mal. Enfin, mes on sait un peu quoi faire. Allez, merci à vous qui avez partagé les directs. Merci à vous qui avez suivi l'affaire depuis, qui me suivez depuis que je fais les directs sur ça. Merci à tous les soutiens. Voilà, elle a pris l'avion, elle est partie, mais malheureusement, nos autorités n'ont
pas pu prendre les choses en main comme ça se doit. Les autorités gabonaises en Turquie. Voilà, ils sont là-bas allés pour faire des visites, la découverte de la Turquie, hein, les oasis, les chameaux, les dromadaires, découvrir les différents déserts, voilà. C'est ça, comme au Gabon, vous voyez, il n'y a que des forêts, donc ils découvrent un autre monde, voilà. Voir les dunes de sable, c'est un peu ça, voyez. Ils vont à la découverte de la Turquie, c'est ça. Ils oublient, c'est pourquoi ils sont là, en fait. C'est la personne gabonaise. Voilà. Ils encaissent seulement l'argent pour avoir une carte de... leur carte là. Après, quand tu es dans le besoin, on te dit, ben, écoute, t'inquiète pas, maman est dans de bonnes mains. Dans de bonnes mains, dans une cellule, elle ne peut pas laver son cul. Dans une cellule pour faire pipi, ça passe là. Tu es assise. Est-ce qu'ils savent même ce qu'elle a vécu? Je vais aller aux toilettes? Non. Non. Mais c'est pas vrai ça. Et ensuite, on arrache son téléphone. Moi, je l'appelais. C'est là, hein, je l'appelais. J'ai ça là, je ne faisais qu'appeler, appeler. Bon, écoutez, je coupe le direct. Merci à vous qui êtes restés connectés. Merci à vous qui avez partagé le direct. Pardon. Vous avez recommencé encore à vouloir me bloquer la page. Vous n'avez pas honte. Vous ne me mettez pas les étoiles pour maintenir la page. Vous ne me soutenez pas. Mes 2 tondus, 3 pelés sont toujours sur mes lives. Maintenant, vous venez encore me signaler le direct. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a signalement. Oh Seigneur. Celui qui signale encore mon direct, je le maudis. En tout cas, merci à vous, mes abonnés fidèles. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager le direct. Continuez à mettre les cœurs. Je compte sur vous. C'est grâce à mes 2 tondus, 3 pelés que cette page est là. Voilà. Merci à vous.